Bonjour à tous, c'est Jordi. Aujourd'hui, le sujet que je vais traiter est comment se libérer d'un parent toxique. Et donc, je vais reprendre le mail qui m'a été envoyé. Alors, je vous dis pas le prénom, mais je vous lis le mail. Bonjour Jordi, je me permets de vous écrire après avoir visionné plusieurs de vos vidéos sur les relations et la gestion émotionnelle. J'espère que ma question pourra être traitée dans l'une de vos prochaines vidéos, car je suis sûr qu'elle résonnera avec beaucoup d'autres personnes. Depuis de nombreuses années, j'entretiens des relations tumultueuses avec ma mère qui souffre de troubles de la personnalité borderline. Ses comportements compulsifs, que ce soit vis-à-vis de l'alimentation ou des dépenses excessives, la mettent souvent en danger. Elle semble incapable de prendre ses responsabilités quant à l'impact qu'elle a sur ses relations, résultant en l'absence d'amitié ou de relations durables. Ce qui me préoccupe le plus, c'est son incapacité à reconnaître sa responsabilité dans tout ce qu'elle crée autour d'elle. Elle se pose constamment en victime et cela a rendu notre relation insupportable pendant plus de 20 ans alors que ma jeunesse était très bien. Elle sollicite souvent mon aide, surtout sur le plan financier. Cependant, chaque fois que j'essaie de mettre en place un cadre pour l'aider, elle le refuse catégoriquement, allant même jusqu'à refuser une tutelle. Pire encore, plus je la soutiens, moins elle semble apprécier mes efforts. Cette dynamique m'a poussé à mes limites, souvent me faisant réagir avec agressivité envers elle. Cela me donne l'impression d'être manipulé et joué, exerçant ma culpabilité. Il est douloureux de l'admettre, mais je n'ai pas vu ma mère depuis 2 ans maintenant. Je suis consciente qu'elle ne va pas bien, ce qui renforce ma culpabilité, mais je ressens également le besoin impératif de me protéger de cette toxicité. Comment je puisse sortir de cette culpabilité qui m'accable? Je sais que je l'aime profondément, mais cette relation est toxique pour nous deux. Vraiment, j'espère que vous pourrez éclairer ma situation avec vos conseils et votre expertise. Merci sincèrement pour votre aide. Voilà, alors effectivement, on est dans une situation compliquée, la situation voilà du parent toxique. Et d'ailleurs, c'est pas forcément. Alors, il y a le parent qui est toxique, mais après il y a l'enfant qui va le devenir aussi, puisqu'à un moment donné, c'est la relation du coup qui peut être toxique. Donc, comme on a le cas ici dans le cas de troubles mentaux ou de relations toxiques qu'on peut retrouver, qui sont très bien décrites avec de l'analyse transactionnelle, par exemple. Si vous souhaitez vous intéresser à ce sujet, allez voir mes vidéos sur l'analyse transactionnelle. Alors effectivement, là, on est vraiment sur une notion de double, ce qui s'appelle la double contrainte en psychologie. Alors la double contrainte en psychologie, c'est très compliqué parce que quoi qu'on choisisse, en réalité, on a perdu dans tous les cas. C'est-à-dire que si vous écoutez la partie de vous qui aime votre mère, qui est attachée à elle et qui souhaite la voir, continuer à l'aider, continuer à la soutenir, et bien du coup, cette partie de vous va se retrouver perdante parce que votre mère ne pouvant être aidée et ne n'assumant pas ses responsabilités relationnelles, ça vous met dans une impasse relationnelle. Donc cette partie se retrouve impuissante et se retrouve perdante et puis on n'a pas du coup une vraie relation du coup puisque dans une relation en réalité comme son nom l'indique une relation on est deux, on n'est pas tout seul à tenir une relation. Et puis l'autre partie de vous, c'est comme s'il y avait donc une autre partie de vous, celle-ci qui voulait vous protéger des comportements de votre mère et qui a vu que malgré tous vos efforts, vous n'avez rien pu faire pour l'aider à s'en sortir par rapport à ces pathologies psychologiques visiblement qu'elle ne reconnaît pas, qu'elle ne veut pas reconnaître et dont elle ne veut pas assumer une aide dans un cadre externe, que ce soit par une tutelle ou un cadre psychiatrique. Et donc cette partie se retrouve perdante elle aussi parce que cette partie qui veut vous protéger d'elle se retrouve dans ce manque affectif et cette culpabilité de ne pas pouvoir assez protéger votre mère sans vous faire du mal en réalité au niveau de la relation. Alors donc c'est ça, c'est une double contrainte parce que quel que soit le choix que vous allez faire, vous vous retrouvez perdante. D'autant plus que j'ai bien compris qu'au moment où finalement vous voulez l'aider, quand ça se passe mal, vous-même, vous finissez par devenir vous-même toxique, puisque de ce que j'ai compris, vous devenez vous-même agressif. Donc effectivement, quand on est dans des relations comme ça, bon alors après chacun fait comme il veut. Moi je suis pas là pour dire chacun ce qu'il doit faire. Ça c'est à vous de le voir. Mais c'est vrai que quand une relation est toxique, que ce soit avec un amoureux, que ce soit avec un parent, quand la relation elle est vraiment
toxique et qu'elle nous amène à devenir une autre personne, c'est-à-dire une personne où vous ne vous reconnaissez pas, où vous devenez quelqu'un d'agressif, etc. Cette agressivité, en fait, elle vous montre qu'il y a une limite qui est en train d'être dépassée. Et en analyse transactionnelle, on parle du phénomène de timbre. Alors, c'est quoi les timbres? C'est quand on supporte des choses, par exemple de l'injustice ou des choses qui vous mettent en colère, que vous accumulez, vous supportez, vous supportez, vous supportez. Et puis à un moment donné, là, il y a une liquidation on appelle ça une liquidation de la collection de timbres, et c'est là où il y a de la violence et de l'agressivité qui sort. Et donc, qu'est-ce que ça signale? Ça signale que ça fait un moment que vos besoins n'ont pas été respectés et que la relation était toxique et que par amour pour votre mère, vous vous êtes suradapté à cette relation, ce qui montre effectivement du coup la toxicité du coup de cette relation. Alors, comment on résout ça? Ben, le problème, c'est que si vous arrivez à résoudre ça en vous disant non, non, je ne veux plus l'avoir, etc., ben, effectivement, vous allez garder cette culpabilité. Et donc, ce que je peux vous inviter à faire à travers cette vidéo, ça serait d'aller visiter cette culpabilité. Et en fait, souvent, si on va regarder en profondeur cette culpabilité que vous pouvez ressentir par rapport à votre mère, en réalité, certainement, vous avez trouvé la petite fille, c'est-à-dire l'enfant qui a grandi avec votre mère, qui l'a vraiment aimé. Et de ce que j'ai compris dans votre relation, c'est une relation qui était bonne jusqu'à ces 20 dernières années, mais qui était bonne quand vous étiez enfant. Et en fait, ben, c'est cette petite fille qui aime sa maman à l'intérieur de vous et qui l'aime et qui voudrait que la relation avec sa maman se passe bien et qui voudrait avoir sa maman, qui aurait besoin de sa maman le plus possible, hein, jusqu'à ce que sa maman effectivement s'en aille et décède, que cette partie de vous, cet enfant intérieur, en fait, il aurait besoin de sa maman. Et en fait, cet enfant intérieur, sa maman, ben, même si elle est malade, même si elle est toxique, même si elle fait des choix qui sont difficiles, eh bien, cet enfant intérieur que vous vivez et que vous avez, il aime sa maman de manière inconditionnelle. Parce que chez l'enfant, c'est un besoin qui est purement biologique. Nous aimons, l'enfant aime ses parents de manière inconditionnelle, quelle que soit leur toxicité, quels que soient les choix que les parents font, les comportements négatifs, l'enfant aime ses parents. Et donc cette partie de vous, cette partie enfant aime votre mère de manière inconditionnelle et voit un petit peu cette mère aimante, cette mère aidante que vous avez vécue quand vous étiez certainement jeune, qui vous a nourri. Voilà, c'est le côté maternel, le sein maternel qui nourrit cette mère qui était tout pour vous quand vous étiez enfant, quand vous étiez petite. Et du coup, bah, cette mère qui était tout pour vous, cet enfant intérieur, l'aime, cette mère, de manière inconditionnelle, quelle que soit sa toxicité, quels que soient ses comportements. Et donc, ce qui est important c'est d'accepter que votre mère, vous l'aimerez encore toute votre vie de manière inconditionnelle. Quoi qu'elle vous fasse, vous l'aimerez. Ça changera pas. Et donc, dans votre esprit, ce que je vous invite, c'est à dissocier le fait d'aimer votre mère de manière inconditionnelle. Ça ne changera pas. Mais du fait de pouvoir continuer à relationner avec, ce qui est autre chose. Parce que cet enfant qui aime sa mère de manière inconditionnelle ne voit pas cet adulte qui a vécu pendant 20 ans tous les efforts que vous avez fait pour elle, tout ce que vous avez tenté de faire pour résoudre ces difficultés, dans lesquelles elle a elle-même refusé de se faire accompagner ou d'être aidée, hein, par une tutelle ou par des aides plutôt psychiatriques. Et à partir du moment où vous avez tout fait, eh bien, c'est comme s'il y avait cet enfant, cette partie de vous, enfant, qui ne voyait pas tout ce que l'adulte avait fait pendant plus de 20 ans avec votre mère. C'est comme si l'enfant ne voyait pas ça. Et donc, l'adulte dit, mais au bout d'un moment, j'en ai fait beaucoup, donc ça suffit. Mais comme l'enfant, il aime sa mère de manière inconditionnelle, eh bien, ce côté inconditionnel pour cet enfant-là, ça ne sera jamais, absolument jamais assez. Donc, ce qu'il faut, c'est vous connecter. Alors, ça peut être par un accompagnement
Mais en tout cas, c'est de vous connecter à cet enfant intérieur et de regarder l'adulte, tout ce qu'il a fait pour la maman, tout ce qu'il a fait pour la maman, et qu'en réalité, chaque fois que vous avez voulu aider votre mère, l'expérience que l'enfant a vécue, cet enfant qui aime sa mère de manière inconditionnelle et qui espère retrouver une mère saine, en fait, à chaque fois, il s'est pris un mur, hein, il s'est repris un mur dans la figure. Donc, cet enfant doit reconnaître l'adulte que vous êtes devenu, cet adulte qui cherche à vous protéger, qui cherche en réalité à protéger cet enfant. Et en fait, ce qui va être compliqué, c'est de faire le deuil de cette maman, c'est-à-dire cet enfant qui a aimé cette maman de manière inconditionnelle, et bien cette maman qu'il a aimée, de par la maladie que vit votre mère et du fait qu'elle ne souhaite pas se faire aider, cette mère est devenue quelqu'un d'autre, est devenue quelqu'un d'autre à cause de cette maladie. Et donc cet enfant doit absolument être accompagné, cet enfant intérieur, pour faire le deuil de cette maman idéale et surtout pour faire le deuil de cette maman qui va, à un moment donné, qui va changer, qui va peut-être entendre raison, qui va peut-être guérir, qui va peut-être prendre ses responsabilités. Non, cette mère-là, si ça fait 20 ans que ça dure, faites-en le deuil, ça ne changera pas. Et, euh, et donc, c'est quand vous aurez pu vraiment accueillir cette tristesse et l'accepter, que cette maman que vous aimez de manière inconditionnelle, que vous l'avez perdue, c'est le jour où vous allez être prêt à pouvoir accepter cette tristesse, accepter cette situation, que vous pourrez paradoxalement accepter également le fait de vous protéger de cette relation toxique et le fait d'avoir pris cette décision de ne plus la côtoyer tant qu'elle refuse une tutelle ou un accompagnement psychiatrique, un diagnostic euh, posé. Alors je ne sais pas si c'est officiel ou pas, mais tant qu'elle refuse de prendre ses responsabilités, vous ne pouvez pas l'accompagner. Donc c'est vraiment un chemin de deuil, un chemin d'acceptation. Vous ne pouvez pas forcer votre maman à prendre ses responsabilités, vous ne pouvez pas la forcer à se faire accompagner. euh, Tant qu'elle le refuse et tant que je dirais la loi ou les autorités ne l'ont pas décidé, mais effectivement vous êtes aussi en devoir et en charge de vous protéger de cette toxicité. Ça me fait penser un petit peu, vous savez, dans les services sociaux, quand ce sont les assistantes sociales qui vont chercher un enfant parce qu'il y a de la maltraitance et que les parents maltraitent hein, l'enfant, l'enfant perçoit la personne de l'assistante sociale, la famille d'accueil comme étant le méchant persécuteur, parce que l'enfant aime son parent malgré que son parent peut le maltraiter. Donc encore une fois, c'est tout à fait naturel chez un enfant d'aimer vraiment son parent de manière inconditionnelle. Voilà, je voudrais par mon message, voilà, vous envoyer plutôt ma compassion et, euh, et vous inviter à faire ce travail de deuil, d'acceptation. Et plus vous aurez fait ce travail de deuil et d'acceptation, plus vous pourrez prendre conscience que vous ne pouvez pas changer une personne qui ne prend pas ses responsabilités, qui ne veut pas changer, et plus paradoxalement, la culpabilité s'en ira, puisque du coup, vous aurez fait ce travail de deuil et d'acceptation, qui peut être un deuil, pas quelque chose qui va être ouvert et insurmontable toute votre vie, mais qui sera bien évidemment une cicatrice que vous aurez dans votre vie, une blessure. Mais qu'on peut tous avoir certaines failles dans nos vies, certaines blessures qui font partie de notre patrimoine personnel, de notre cheminement personnel. Et donc, vous pourrez vivre cette situation avec plus de sérénité. La blessure ne partira pas totalement, elle sera toujours là, cette fragilité, cette tristesse, parce qu'effectivement, la vie n'est pas toujours très juste par rapport à ce que l'on peut vivre, mais au moins vous pourrez avancer et sortir de ce conflit, parce que ce conflit, que vous le viviez dans la relation toxique avec votre mère ou que vous le viviez entre vous et vous-même, de toute façon, ce conflit, il continue à exister tant que vous n'avez pas fait le deuil de cette maman idéale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra de trouver plus de paix et qu'elle pourra peut-être apporter plus de paix à ceux qui la regarderont et qui peuvent se sentir concernés. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt.